Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler des transports en commun en Ile-de-France et de leurs nombreuses galères. Face à ce désastre, les élus communistes ont alors lancé une campagne Stop Galère. Et aujourd'hui, on va aller à la rencontre de celle qui est à l'initiative de ce projet. Céline, tu es la présidente de la gauche communiste, écologiste, citoyenne du Conseil régional d'Ile-de-France. Tout à fait. Stop Galère dans les transports, c'est une campagne assez inédite avec un collectif qui regroupe syndicats, les deux unions régionales de la CGT et de la FSU, les groupes politiques de gauche et écologistes au Conseil régional et qui a été propulsé et impulsé par le Parti communiste français et le groupe de la gauche communiste, écologiste et citoyenne. On s'est dit que la situation dans les transports était inacceptable pour les usagers, inacceptable pour les agents, qu'on assistait à un effondrement de nos transports publics, qu'il fallait agir. On a regroupé tout le monde dans un collectif. On a lancé une pétition signée par plus de 65 000 usagers. Donc quelque chose qui informe, qui explique, qui pointe les responsabilités et qui donne des solutions. Le bon terme, c'est bien privatisation, parce que la droite, surtout pas qu'on utilise ce terme-là, ils veulent parler de mise en concurrence. En fait, c'est une vraie privatisation parce que on a une privatisation des salariés, du salariat. Les salariés, notamment les agents de la RATP, les agents de la SNCF, vont devenir des salariés en fait de droit avec un contrat de droit privé. Donc on a déjà une privatisation du salariat. On a une privatisation ensuite de l'exploitation. L'exploitation, ce ne seront plus des entreprises publiques comme la RATP et la SNCF qui vont exploiter les bus, les métros, les tramways et les trains, mais ce seront des filiales souvent d'entités publiques, mais de droit privé, ou des entreprises privées complètement, ou bien même des entreprises privées qui viennent de l'étranger et qui vont venir s'installer en Ile-de-France. Donc privatisation du salariat, privatisation de l'exploitation et privatisation aussi des profits. Voilà, les profits aujourd'hui, quand la RATP fait des profits, les profits sont réinvestis pour améliorer les infrastructures. Là, ce ne sera plus le cas. Et puis la dernière chose, on assiste aussi à une dénationalisation. Parce que Valérie Pécresse est dogmatique. Moi, j'ai souvent l'habitude de l'appeler Valérie Thatcher. Elle est à contresens en fait de l'histoire. À Manchester, les bus Thatcher sont en train d'être supprimés pour revenir dans le giron public parce que ça ne fonctionne pas. Et Pécresse, elle fait tout l'inverse. Elle a un désamour du service public, un désamour des agents du service public. Quand elle a inauguré le prolongement de la ligne 14, la première chose qu'elle a dit, c'est enfin une ligne qui fonctionne sans agents et qui fera pas grève. C'est assez significatif. Et donc elle y va à marche forcée. C'est vraiment très dogmatique. Le gouvernement la suit. Mais on sait que ça fonctionne pas parce que la grande couronne, déjà les bus, ils sont découpés en plein de bassins et à chaque changement d'entreprise, ça dysfonctionne vraiment à fond. Les agents qui voient leurs conditions de travail se dégrader de façon très importante, leur salaire baisser, des primes qui s'envolent et puis des usagers qui attendent un bus qui vient jamais. Pourquoi nos trains ne sont jamais à l'heure? Alors les trains sont très en retard, ils sont très bondés. Des fois ils disparaissent. Comme ça ils sont pas comptabilisés dans les retards ou s'ils disparaissent la veille. Il n'y a pas d'impact sur la ponctualité, donc ça arrange les chiffres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'effectifs. Il y a un problème d'effectifs parce qu'on disait que la privatisation est en train de se préparer. Et donc, elle dégrade les conditions de travail et aussi, elle permet pas de recruter puisque c'est pas attractif comme métier. Et donc, en fait, on a l'impression d'un serpent qui se mord la queue. Tout ça, c'est des choix politiques. Les choix politiques, au départ, ce sont ceux de Valérie Pécresse. Elle y ajoute à cette volonté d'accélérer la privatisation l'idée de pas revenir à une fréquence équivalente à celle de 2019 après la période du Covid. Alors que les usagers revenaient dans les transports en commun, c'est de ne pas revenir à une fréquence à 100%. Et donc, si on ne revient pas à une fréquence à 100%, les entreprises qui exploitent les SNCF et RATP ne vont pas recruter suffisamment. Et donc, c'est quelque chose en fait qui fait effet boule de neige. Parce que c'est en fait un temps très long, le temps des transports. Et l'usager n'a pas ça en tête, évidemment, parce que lui, il veut partir à telle heure, arriver à telle heure comme c'était prévu, mais c'est un temps très long en termes d'investissement. Et depuis que Pécresse est à la tête de la région, depuis 8 ans, les questions de l'investissement, en fait, elle hérite de décisions qui ont été prises auparavant. Elle n'a quasiment rien lancé comme nouvelle ligne. Et donc, on va se retrouver dans 10-15 ans dans une région qui n'aura pas de nouveaux projets qui vont être lancés parce que cette présidente de région est une présidente du temps perdu. J'ai une question qui, encore une fois, préoccupe un peu tout le monde, c'est l'augmentation du prix du ticket. Pourquoi est-ce que Valérie Pécresse déjà veut l'augmenter et finalement est-ce que c'est la solution miracle pour améliorer les infrastructures, tout ça? Non, pas du tout. Un choix politique fait par Valérie Pécresse. 2015, elle prend l'engagement de ne pas jouer avec le pouvoir d'achat des Franciliens. Elle ne s'y tient pas. Cette augmentation historique en 2023, il n'y avait jamais eu une augmentation aussi importante depuis la création du syndicat des transports en Ile-de-France. Il y a une augmentation au 1er janvier 2024, il y en aura une en 2025, il y en aura une en 2027, il y en aura une en 2028.
2028, injuste pour les franciliens. Il faut épargner les usagers. Avec le pouvoir d'achat qui est en berne, avec les salaires qui stagnent, ça n'est pas la solution et surtout il ne faut pas faire comme ça. En fait, elle a refusé pendant son premier mandat de poser la question des financements des transports en commun. On a un réseau qui s'agrandit, évidemment en termes de budget de fonctionnement, il faut qu'il soit plus élevé. Il y a un vrai levier, c'est le versement mobilité payé par les entreprises de plus de 11 salariés. La région Île-de-France, c'est 30% du PIB du pays. Donc en fait, c'est une région qui est riche économiquement. Dans la région, il y a des zones plus riches, notamment le 92 et l'ouest de Paris. Il faut que les entreprises qui profitent de ce réseau de transport participent de manière importante au fonctionnement de ce réseau de transport. Donc ces entreprises-là devraient payer plus. Bien évidemment, le personnel politique de la bourgeoisie, qui est la droite de Valérie Pécresse, ne souhaite pas s'affronter au MEDEF. Et la deuxième chose, la privatisation, j'en ai parlé, mais c'est dément comme coût financier. Privatiser les bus de la RATP, ça coûte 4,9 milliards d'euros. Et en fait, une partie de notre augmentation du ticket de métro ou du Navigo sert à payer la privatisation. Et donc, il faut stopper la privatisation, augmenter le versement de mobilité payé par les entreprises de plus de 11 salariés de manière conséquente dans les zones où ce sont des entreprises qui ont de quoi payer. Et puis, réfléchir à une fiscalité environnementale, des nouvelles sources de financement pour épargner les usagers et même aller vers la gratuité. 2028, c'est des propositions qu'on mettra dans le débat public. Le collectif Stop Galère est un des moyens. C'est quelque chose qui pèse sur les décisions qui sont prises. Mettre en place un moratoire sur la privatisation d'ici les prochaines élections régionales en 2028. Politiser la colère des usagers aussi. Je crois que c'est important, faire élever le niveau de conscience, politiser et pointer les responsables. Et montrer qu'il est possible de faire autrement. Bien sûr. Et signer la pétition aussi. Et signer la pétition sur stopgalère.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Allez sur le site internet Stop Galère pour signer la pétition. Et n'oubliez pas, on se dit à tout à l'heure, à bientôt, à plus tard, et toujours dans la lutte.